Et bonjour à tous et bienvenue pour ce donc 7ème épisode, cette fois je me souviens de l'ordre, de Doki Doki Literature Club Plus. Donc, la dernière fois on avait recommencé une run et Sayori avait disparu. Voilà, Sayori n'existe plus dans le jeu et on s'était donc recommencé du début basiquement. Et les choses commencent à devenir un peu bizarres, on va pas se le cacher. Bon, c'est parti. Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Gaël. Ah, salut Yuri. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la tête qu'elle fait, mais on dirait que la tension de la dispute d'hier plane toujours dans l'air. Oui, il y a eu une très forte dispute entre Yuri et Natsuki hier, comme lors du 2e épisode. Yuri tourne la tête pour regarder la pièce par-dessus son épaule. Assise à un pupitre, Natsuki est en train de lire un manga. Bizarrement, Monika n'est pas encore arrivée. Soudain, Yuri m'attrape le bras et m'attire dans un coin de la pièce. Écoute, pour hier, je voudrais m'excuser. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'étais pas dans mon état normal. Surtout ne va pas croire qu'on est toujours comme ça. C'est aussi vrai pour Natsuki, tu sais. Yuri, ça me touche que tu t'excuses, vraiment. Mais t'as pas à t'en faire. Même si je suis là depuis quelques jours, j'ai bien compris qu'hier c'était pas comme d'habitude. Je veux dire, c'était la première fois qu'on partageait des poèmes, on était peut-être un peu à cran. En tout cas, ça change pas ce que je pense de toi. Je reste convaincu que t'es une fille bien. Et vu que tu t'es excusé, je sais que tu pensais pas à mal. Ah, Gaël, tu ne devrais pas me dire ce genre de choses si franchement. Ça me rend un peu trop heureuse. Je trouve vraiment super que tu sois aussi compréhensif. Et je suis contente que tu fasses partie de notre club. Depuis que tu es là, tout est plus agréable et... Ah... Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis désolé. Je veux juste... Eh, vous avez pas vu Monika? Ah! Non, pas moi. Je me demandais aussi où elle était passée. Yuri, tu l'as pas vue non plus, j'imagine. Yuri semble étonné du calme avec lequel Natsuki lui parle. Non. Bizarre, c'est pas son genre pourtant. C'était peut-être idiot, mais je commence à m'inquiéter un peu. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Natsuki, pour hier... Je voudrais m'excuser. Je te jure que je ne pensais rien de ce que j'ai dit. À partir de maintenant, j'essaierai de mieux me contrôler. Voilà, Et de quoi tu me parles? T'as fait quelque chose hier? Hein? Tss. Écoute, je sais pas de quoi tu parles, mais je suis sûr que c'était rien. En tout cas, je me souviens de rien de grave. T'es le genre de fille qui s'angoisse pour le moindre petit truc, hein? Mais... Mais bon, si ça peut te faire plaisir, j'accepte tes excuses. Et puis c'est rassurant d'un côté, parce que j'ai toujours eu peur que tu me détestes en secret. Mais non, pas du tout. Je ne te déteste pas. Perso, je te trouve un peu bizarre, mais je te déteste pas non plus. Natsuki se tourne vers moi. Toi par contre, t'es toujours à laisser. Hé! Soudain la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétez pas. Non. Enfin, Natsuki, si. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fabriquais d'abord? Ah, j'ai fini la journée en perme. Je n'ai pas vu passer l'heure. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Du piano? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monika. Ah, ça n'a rien d'extraordinaire. Je m'entraîne depuis un moment, mais je ne joue pas encore très bien. Peut-être, mais... C'est le genre d'activité qui demande beaucoup de persévérance. Donc ça m'impressionne quand même. Merci Yuri, c'est gentil. Tu devrais nous jouer quelque chose un de ces jours. Eh bien... Monika me lance un regard. En fait, je suis en train d'écrire un morceau, mais il n'est pas terminé. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas? Sympa. J'ai hâte d'entendre ça. C'est vrai? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Gaël. Monika me sourit gentiment. Ah, j'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. T'en fais pas. De toute façon, j'espérais pouvoir le partager avec toi. Et les filles, bien sûr. C'est même pour ça que je m'entraîne autant ces derniers temps. Ah, d'accord. Je me demande si elle parlait de tout le club ou seulement de moi. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand-chose. Je décide de ne pas reparler de la discussion avec les deux autres. Et puis Natsuki est déjà reparti dans le placard. Gaël, comme tes compliments m'ont mise de bonne humeur, je me demandais si tu serais d'accord qu'on passe un peu de temps ensemble aujourd'hui. Je veux dire, au club. D'accord. J'avais prévu de le faire de toute façon. Ok. Bon, on s'y met? Trouvons-nous un endroit où s'asseoir. Je suis peut-être un peu directive, non? Pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le cœur qui s'emballe. C'est pas grave. Puis ça fait plaisir de te voir aussi énergique. Oui. Mais... il faut que j'essaie de me calmer. Sinon je ne pourrai jamais me concentrer sur la lecture. Prends ton temps.
Yuri prend une profonde inspiration, puis elle sort le livre de son sac. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a bien une chose qui rend mes lectures plus agréables ici, c'est une bonne tasse de thé. J'en ferai une pour toi aussi, bien sûr. Yuri se lève et va dans le placard. Je la suis et la regarde prendre une petite carafe filtrante sur l'étagère. Tu peux tenir ça une seconde? Pas de souci. Yuri me tend la carafe et prend aussi une bouilloire électrique. Je vais la brancher sur le bureau de la prof et j'irai chercher de l'eau ensuite. Elle passe devant moi et pose la bouilloire sur le bureau de la prof. Je me contente de l'observer. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa façon de parler. Ses longues jambes y sont pour beaucoup, mais Yuri semble si élégante et méthodique. Tu peux me donner la carafe? Merci, je reviens tout de suite. Je pourrais venir avec toi, non? Ça va aller. Reste ici. J'en ai pas pour longtemps. Carafe en main, Yuri sort de la classe précipitamment. Ah, Yuri t'a encore laissé tout seul? Non, c'est pas ça. Elle est juste allée remplir la carafe d'eau pour préparer du thé. Ah d'accord. Désolé, je me suis trompé. « 10 minutes s'écoulent. Yuri a dit qu'elle n'en aurait pas pour longtemps. Est-ce que quelque chose l'a retenue? J'en ai marre d'attendre ici, alors je décide d'aller voir ce qu'elle fait. Voyons... Logiquement, je devrais trouver Yuri à la Fontanao la plus proche. Je commence à marcher dans le couloir. C'est quoi ce bruit? Ça vient d'ici. On dirait une respiration. Une grande inspiration, comme si on essayait de respirer par la bouche en ayant les dents serrées. C'est quelqu'un qui s'est fait mal? J'arrive à l'angle du couloir et passe la tête. Yuri? Ben revoilà! Je pense que j'ai rien à rajouter. Merci d'avoir attendu patiemment. Dis-moi Gaël, tu aimes le thé oolong? Ouais. Fais celui que tu veux, ça m'ira. D'accord. Yuri régla la température de la bouilloire sur 90 degrés. Maintenant prenons la théière. Tu fais ça vraiment bien, dis donc. Bien sûr. Je ne fais jamais les choses à moitié quand je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert en thé. Oui. Comme ça, tu n'en seras que plus impressionné. Peut-être bien. Yuri prend la théière et commence à mesurer la quantité de feuilles de thé nécessaire. Je vous assure que j'ai encore le cœur serré de ce que je viens de voir. De ma grande surprise, elle se met même à fredonner doucement. On dirait que t'es de bonne humeur maintenant. Ah bon? C'est ce que je laissais transparaître. Et tu l'as remarqué. J'ai bien réfléchi, et j'ai décidé d'essayer d'être un peu plus expressive. En fait, ce n'est pas si difficile que ça pour moi. Quand je suis avec toi, du moins. Ah, mais c'est super, Yuri. Enfin, vas-y à ton rythme, hein, pas la peine d'en faire trop d'un coup. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Gaël. Tu es vraiment attachant. C'est... Elle plaisantait pas, dis donc. Je sais jamais sur quel pied danser avec elle. Je regarde Yuri me servir une tasse de thé. J'ai autre chose à te demander, Gaël. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui? Pourquoi tu veux t'asseoir par terre? Ça soulagera un peu mon dos. C'est plus confortable pour moi de lire en étant adossé au mur que me penchant en dessous de mon pupitre. Oh pardon, je savais pas. C'est rien. Je souffre de douleurs chroniques au dos, alors je fais de mon mieux pour les atténuer. Ah bon? D'où est-ce que ça vient? C'est sûrement à cause de... Ta posture, c'est ça? T'es toujours courbé quand tu lis. Oui, j'ai une très mauvaise posture quand je lis. C'est pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Ok, pas de souci. Je vais aller chercher le livre. Je prends le livre dans mon sac. Ah, j'ai des chocolats aussi. C'est un petit sachet de bonbons en chocolat. Je les prends aussi, ça ira bien avec le thé. Je m'assois contre le mur avec Yuri et une tasse de thé à côté de nous. Comme si on était en phase, on prend la même position de lecture que la dernière fois en tenant chacun à côté du livre. Sauf que cette fois, on est encore plus proches l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Yuri se rapproche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture, moi? J'ai toujours trouvé que Yuri était plutôt mignonne, mais quand elle est plus entreprenante, j'ai beaucoup de mal à résister. Tiens ta tasse. Yuri me tend ma tasse de thé. Avec une main qui tient le livre et l'autre qui tient la tasse, je me retrouve dans une position qui m'empêche encore plus de me concentrer. Parce que maintenant je dois faire attention à ne pas toucher sa poitrine par accident. De son côté, Yuri n'a absolument rien remarqué. Son regard est plongé dans le livre et j'imagine que le monde qui l'entoure a complètement disparu. Je rassemble toute ma volonté pour me concentrer sur le livre. Au bout de quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je pose la tasse entre mes jambes et je commence à batailler avec l'emballage des chocolats. Oh, pardon. Je lâche brièvement le livre pour finir d'ouvrir l'emballage. Prends-en le temps que tu veux. C'est gentil, mais je n'en veux pas. Ah bon, t'es sûr? C'est-à-dire que... si j'en prends, je risque de tacher les pages. Ouais, t'as raison. J'y avais même pas pensé. Désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je vais tenir le livre, d'accord? T'es sûr? Oui, aucun problème. Yuri ouvre le livre des deux mains. Elle le tient de façon à ce que je puisse lire sans problème.
Mais du coup, son bras gauche est quasiment posé sur ma jambe. Bon, dans ce cas, Yuri s'est déjà replongé dans la lecture. Il prend un chocolat et le met dans sa bouche. Puis j'en prends un deuxième et je le tends à Yuri. Elle ne quitte même pas le livre des yeux, elle se contente d'entrouvrir les lèvres, comme si les situations étaient un peu plus naturelles. Mais ça veut dire que je dois aller jusqu'au bout. Avec appréhension, je lui mets le chocolat dans la bouche. Puis elle referme la bouche tout aussi naturellement. Hein? L'expression de Yuri change soudainement. Est-ce que... Je viens quand même pas de... Yuri me regarde comme si elle voulait que je le confirme ce qui venait de se produire. Gaël? Pardon. Je crois que j'aurais pas dû faire ça. Ah. Yuri commence à respirer fort. Je ne peux pas. Gaël. Tout à coup, Yuri attrape vigoureusement mon bras et se lève en m'entraînant avec elle. Ma tasse de thé se renverse. Gaël. Mon cœur. Mon cœur bat à 100 à l'heure, Gaël. Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive plus à me concentrer. Est-ce que tu le sens, Gaël? Soudain, Yuri appuie ma main contre sa poitrine. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai l'impression de perdre la tête. Je ne peux rien y faire. Je n'ai même plus envie de lire. Je veux juste te regarder. Ah. Ah. C'est l'heure de partager nos poèmes. Et hop, on va commencer avec Monica. Bonjour Monica. Gaël, je vois que tu as vu quelque chose que tu n'étais pas censé voir tout à l'heure. Je ne voulais pas avoir à te dire ça, mais je n'ai pas vraiment le choix. Ça devient dangereux pour toi de passer autant de temps avec Yuri. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a tendance à s'exciter facilement quand elle est dans ta compagnie. En soi, ça ne devrait pas être un problème. Mais quand Yuri devient trop excitée, elle part se cacher et commence à se scarifier avec un couteau de poche. C'est plutôt malsain, tu ne trouves pas? Elle m'en apporte même un différent au lycée chaque jour. Je crois qu'elle a une collection. Enfin, c'est pas parce qu'elle est dépressive, hein. Je pense juste qu'elle en retire un certain plaisir. C'est peut-être même une sorte de pratique sexuelle. Le truc, c'est que tu favorises ce comportement en quelque sorte. Je ne dis pas que c'est de ta faute, mais il fallait que je t'explique tout ça. Je pense donc que si tu prenais tes distances, ce serait mieux pour elle. Et tu devrais en profiter pour passer un peu plus de temps avec moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas dérangé, et je sais comment traiter les membres de mon club. Et sinon, tu veux lire mon poème maintenant? Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Sauvegarde-moi. Les couleurs, elles ne s'écoulent et brillent, éclatent, expanse, perçantes, rouge, vert, bleu, une éternelle cacophonie de bruits insignifiants. Le bruit, il ne s'arrête pas. Ces ondes violents et grinçants. Cris stridentes, perçantes, sinus, cosinus, tangentes, comme un cri grince sur une plate, comme un couteau qui lacère des poumons vivants. Une éternelle insignifiance. Supprime-la. Désolé, je sais que c'est assez abstrait. J'essaie juste de... Ah, laisse tomber. Ça ne sert à rien de te l'expliquer. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, tu devras prendre des décisions difficiles. Dans ce cas, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. On ne sait jamais si tu... Je parle à qui, là? Tu m'entends? Dis-moi que tu m'entends. Dis-moi quelque chose. Je t'en prie, aide-moi. C'était mon conseil du jour. Merci de l'avoir écouté. Passe à Yuri. J'attendais ce moment avec impatience. Voyons ce que tu as écrit aujourd'hui. Yuri regarde le poème d'un air stupéfait. Ça te plaît? Gaël, je crois que ton poème est encore meilleur que celui d'hier. Comment est-ce que tu as fait pour progresser aussi vite? Rien qu'hier, je te parlais des techniques que tu pourrais essayer. C'est peut-être pour ça. Tu m'as super bien expliqué. Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de plus imagé. Yuri avale sa salive. Même ses mains ont l'air moites. Ah, ça me fait tellement plaisir. Tu n'imagines pas le bien que ça me fait de me sentir estimé, Gaël. Tout ce que tu écris vaut de l'or à mes yeux. Mon cœur bat la chamade quand je tiens ton poème. Ah, j'ai envie d'écrire un poème à ce sujet. C'est grave, Gaël? Tu me prends pas pour une folle? J'ai beaucoup de mal à cacher mes émotions là. C'est assez gênant. Et pour l'instant, je voudrais que tu lises mon poème à ton tour. D'accord? Roue. Une roue en mouvement, qui fait pivoter un essieu, un grincement, une tête de boulon, une boîte de vitesse linéaire, le ciel qui s'écroule, 7 enjeux sacrés, un navire à quai, un portail vers un autre monde, une cordelette reliée à une corde épaisse, un harnais déchiré, une boîte de vitesse parabolique, l'univers en expansion, le temps contrôlé par le glissement d'engrenage, l'existence de Dieu, la natation en eau libre, dans tous les sens, la noyade, une prière écrite dans le sang, une prière écrite,
des serpents chronophages aux yeux humains, un fil reliant les yeux de tous les humains vivants, un kaléidoscope d'enjeux sacrés, une boîte de vitesse expansionnelle ensemble un ciel rempli de supernovas. Dieu réfute l'existence de Dieu, une roue en mouvement en 6 dimensions, 40 engrenages et une horloge qui égrène les secondes. Une horloge qui égrène une seconde à chaque rotation de la planète. Une horloge qui égrène 40 secondes toutes les 2 secondes qu'elle égrène. Une tête de boulon, d'enjeux sacrés, liée à l'existence d'un navire à quai vers un autre monde. Un kaléidoscope de sang écrit avec des horloges. Une prière chronophage, qui lie un ciel rempli de 40 horloges et ouvre les yeux humains dans tous les sens. Une boîte de vitesse qui respire, une tête de boulon qui respire, un navire qui respire, un portail qui respire, des serpents qui respirent, Dieu qui respire, du sang qui respire, des enjeux sacrés qui respirent, des yeux humains qui respirent, le temps qui respire, une prière qui respire, un ciel qui respire, une eau qui respire. Le thème abordé n'a pas vraiment d'importance. Mon cerveau fourmillait d'idées, alors je me suis défoulé avec ton stylo. Je veux dire, un stylo tombé de ton sac hier, alors je l'ai ramené pour moi pour te le rendre plus tard et j'aime bien écrire avec. Alors je l'ai utilisé pour écrire ce poème et maintenant tu le touches. Je vais bien. Qu'est-ce que je viens de... Est-ce qu'on peut faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu? J'aimerais beaucoup, Yuri. Tu peux garder le poème, cela dit. Hop, Natsuki. C'est bien ce que je pensais. Oh, ça va, Gaël. Je suis pas idiote. J'ai bien vu que tu passais ton temps avec Yuri. Tu cherches plus à m'impressionner qu'à t'améliorer, c'est évident. Je vais être franche, c'est pathétique. Pourquoi tu fais partie de ce club, Gaël? Franchement. Je pensais que l'arrivée d'un nouveau membre aiderait tout le monde à se serrer davantage les couilles. Je pensais pas que ça nous éloignerait encore plus. C'est une activité débile de toute façon. Écoute, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui et j'ai absolument pas envie de parler pour le moment. Va-t'en s'il te plaît. Ouais, hop. Cette journée, vous avez débloqué un problème spécial, voulez-vous le lire? Ouais. Un rêve. Je passais la soirée chez un ami, on était 4. Je commençais à m'endormir pendant que les autres parlaient et regardaient la télé. Dans mon rêve, j'étais toujours chez mon ami. La seule différence, c'est qu'il y avait des clous qui sortaient partout des murs. Il y avait aussi quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Cette personne a raconté une blague qui a fait rire tout le monde. Quand je me suis réveillé, tout le monde riait à cause de quelque chose qui passait à la télé. J'ai compris que ce rire ne faisait pas partie du rêve, c'était lui qui m'avait réveillé. Je me demande qui était cette personne et comment elle a su qu'elle devait raconter une blague juste à ce moment. Votre attention tout le monde! Je crois qu'on a tous fini de s'échanger nos poèmes, non? Aujourd'hui on a un truc à voir ensemble, donc si vous pouviez tous venir vous asseoir au premier rang. C'est à propos du festival? En quelque sorte. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival. Comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine? On va juste se taper la honte, ça risquerait pas d'attirer de nouveaux membres. J'avoue que ça m'inquiète un peu moi aussi. Je ne suis pas très doué pour l'improvisation de dernière minute. Ne vous inquiétez pas. On va faire quelque chose de simple, d'accord? Écoutez, je sais qu'on est tous plus motivés depuis que Gaël s'est joint à nous et qu'on a commencé les activités du club. Mais c'est pas le moment de nous reposer sur nos lauriers. Notre club n'est toujours que 4 membres. Et le festival est notre seule véritable chance d'en trouver d'autres. C'est quoi l'intérêt de recruter d'autres membres? On est déjà assez pour être officiellement un club. Plus de monde, ça veut dire plus de bruit et plus de difficultés à tout gérer. Natsuki, tu ne vois pas les choses sous le bon angle. Tu n'as pas envie de partager notre passion avec un maximum de gens? Les inspirer pour qu'ils ressentent ce qui t'a donné envie de venir ici? Notre club devrait être un endroit où les gens peuvent s'exprimer comme nulle part ailleurs. Un lieu si intime qu'on n'a jamais envie d'en partir. Je sais que c'est ce que tu cherches aussi. C'est pareil pour nous tous. C'est pour ça qu'on doit faire un effort pour organiser quelque chose pour le festival. Même si c'est quelque chose sans prétention. Ça va, Gaël? Non mais sérieux! Commence pas à demander son avis à Gaël. Tu sais bien qu'il est pas fichu de dire non à quoi que ce soit. Écoute, Monica. Tu crois vraiment qu'on a rejoint ce club parce qu'on voulait échanger avec d'autres gens? Avant que Gaël arrive, Yuri disait pas un mot. Moi, si je viens ici, c'est pour pas être à la maison. Et Gaël, la littérature n'intéresse même pas. Voilà. Donc tu vois, t'es la seule que ça intéresse de trouver de nouveaux membres. Nous, ça nous va bien comme c'est. Je sais que t'es la présidente, mais tu devrais tenir compte de notre avis pour une fois. Les paroles de Natsuki laissent Monica sans voix. Mais ce n'est pas vrai. Je suis sûr que Yuri et Gaël veulent trouver de nouveaux membres aussi. Je me trompe? Yuri, je sais pas, mais moi ça m'est égal. Si je montrais autant d'enthousiasme que Monica aimerait en voir, ça serait du cinéma. Enfin, si c'est à moi de sauver la situation... Non. Natsuki a raison, c'est ça. Ce club n'est qu'un endroit où quelques personnes viennent passer du temps après les cours. Comment j'ai pu m'imaginer que tout le monde voyait les choses comme moi? C'est pas pour autant qu'on refuserait d'avoir plus de nouveaux membres, hein. Dis-moi, Gaël,
pourquoi tu t'es joint à nous? Qu'est-ce que tu espères en retirer? Je crois pas que ce soit le moment idéal pour jouer la carte de l'honnêteté. En fait, si je me souviens bien, on t'a pas vraiment laissé le choix. Monika s'assoit, le regard fixé sur son pupitre. Ça sert à quoi tout ça? Est-ce que j'ai eu raison de créer ce club finalement? Bravo Natsuki. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit ce que je pensais. C'est un crime d'être honnête maintenant? Ce n'est pas une question d'honnêteté. Tout est dans le choix des mots. Et puis de quel droit tu parles au nom de tout le monde comme ça? Tu comprends vraiment rien. Je voulais juste un endroit sympa où passer du temps avec quelques amis. C'est un problème que je vois le club comme ça? En fait, j'ai pas beaucoup d'autres endroits pour moi, comme ici. Et voilà que Monika veut m'enlever ça. Elle t'enlève rien du tout. C'est Gaël. C'est pas pareil. Ce qu'elle veut faire, ça va tout changer. Si c'était ça que je cherchais, j'aurais rejoint n'importe quel autre club. Celui-ci, par contre, je veux dire, même pour le peu de temps que j'y passe, je l'aime bien. Natsuki commence à ranger ses affaires. Bon, je m'en vais. J'ai l'impression de ne plus avoir ma place ici. Natsuki. Ignorant Yuri, Natsuki sort de la salle, pardon. Mince. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu penses du festival, toi? Je ne sais pas trop. Je crois que je m'en moque un peu, en fait. Cette sale gamine peut aller se faire voir. Je veux dire, j'aime bien l'ambiance calme du club. Et je suis simplement heureuse que tu sois là. Mais bon, je suis vice-présidente quand même. Il ne faut pas que j'en oublie mes responsabilités. Elle pourrait se suicider, ça ne ferait de mal à personne. Je dois tenir compte du point de vue de chacun pour prendre une décision qui convient au club. Mais toi, Gaël, qu'est-ce que tu attends du club? Yuri répète la question de Monika. J'évite de répondre directement. Pour moi, le plus important, c'est que tout le monde s'entende bien. Et que le club apporte quelque chose qu'on trouve pas ailleurs. C'est moins une question de nombre que de qualité de membre, en fait. C'est ça qui fera le club de littérature un truc vraiment spécial. Je suis tout à fait d'accord. Chacun apporte ses qualités à sa manière. Yuri, tu as l'œil qui saigne. Avoir de nouveaux membres, ça veut dire transformer l'identité du club. D'un autre côté, ce n'est pas une mauvaise chose de sortir de temps en temps de sa zone de confort. Donc si tu veux aider Monika pour le festival, je te suis. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est parler en Natsuki demain. Yuri acquiesce. Ah, Yuri. Oui? Écoute, je sais qu'il y a eu un gros malaise hier. Mais je veux que tu sais une chose, je trouve que tu finis vice-présidente épatante. Et tu es une amie formidable. Monika. Je veux tout faire pour que ce club soit le meilleur jamais créé. Tu es d'accord? Oui. Moi aussi je veux la même chose. Ok. Bon, ça ira pour aujourd'hui. On parlera du festival demain, d'accord? D'accord. J'ai hâte d'y être. On y va, Gaël? Ça me prend pas mal, mais... je vais lui parler un peu avant qu'on s'en aille. Histoire de voir ce qu'il pense du temps qu'il a passé, ici, tout ça. C'est important pour moi en tant que présidente. Yuri a l'air un peu perturbé, mais ne proteste pas. D'accord. Je te fais confiance, Monika. Bon, on se voit demain. À demain! Alors que Yuri quitte la pièce, Monika lui fait au revoir de la main. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait une tâche sur l'écran. Ah. C'est un peu le bazar en ce moment. Gaël, je voulais juste m'assurer que tu te sentes bien dans ce club. Ça m'ennuierait que ce ne soit pas le cas. Je suis présidente, et du coup, je me sens un peu responsable. Pourquoi il y a du bruit blanc? Et puis, je tiens vraiment à toi, tu sais. Je n'aime pas voir les autres filles te mettre mal à l'aise. Entre Natsuki et sa méchanceté habituelle, et Yuri qui est... enfin, tu vois quoi. Des fois, j'ai l'impression qu'on est les deux seules véritables personnes ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre parce que depuis que tu es là, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Bon, d'un autre côté, ça fait à peine quelques jours, hein. Pardon, je voulais pas dire ça comme ça. C'est juste qu'il y a 2 ou 3 choses dont je voulais parler avec toi. Des trucs que tu es le seul à pouvoir comprendre. Donc voilà, non, pas de... tout de suite, stop, arrêtez. Bon... on a encore 6 petites minutes devant nous. On va en profiter pour faire un autre jour. Continue avec Yuri. Ça fait beaucoup de 1. Merde. Merde. Au final, je me fais plus trop attention. C'est moi ou Yuri a fait un titre différente là?
faudrait que je regarde sur les captures, mais je crois qu'Yuri a fait une tête différente. Merde. Ouais, les 1, vous vous arrêtez. Quand... Bonjour Yuri. Salut Gaël. Je t'attendais. Tu es prêt à reprendre notre lecture? J'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui. Monica, je t'ai dit de ne pas... Bah, elle est encore en retard? Toujours aussi mal polie, Natsuki. Pardon? Je parlais là. Pourquoi tu me coupes toujours la parole avec tes hurlements? Qu'est-ce que tu racontes? T'entends, on dirait que je fais ça tout le temps. J'ai pas fait gaffe, d'accord? Pardon. Sérieux, qu'est-ce qui te prend en ce moment? Moi? Rien. C'est à ce point. Tu vois, même toi tu le reconnais. Ça va passer. Ce n'est rien d'important. Je me sens juste un peu à cran ces derniers temps. En tout cas, inutile d'aborder le sujet. Je me dis juste que je devais te le faire remarquer. Pas que ça m'intéresse vraiment, hein. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. Ah, qu'elle vient d'arriver lui aussi. Tu fais encore du piano? Oui. Tu es vraiment motivé, dis donc. Tu diriges un club et tu arrives encore à trouver le temps de faire du piano. Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Ça me stimule pour préparer le festival et... C'est vrai. J'avais oublié. À trop pour Natsuki. On a discuté un peu hier et... On a décidé de participer au festival. Cela dit, je comprends ce que tu ressens quand tu as dit que tu ne voulais pas que le club change. En fait, on est tous un peu comme toi. Alors tant qu'on y est tous ensemble, ce club ne deviendra jamais quelque chose qu'on ne souhaite pas. En plus, si tu nous aides à préparer le festival, je t'offre un nouveau manga. Excuse-moi, c'était trop marrant venu de toi. Écoute, j'ai réfléchi depuis hier. Je reconnais que j'y suis allé un peu fort. J'ai dû me sentir agressé, j'imagine. Je suis consciente qu'on fait ça tous ensemble. Ça me gêne pas qu'on se trouve de nouveau en tant qu'ils sont sympas. Et si ça pouvait être des filles, ce serait encore mieux. Mais surtout, je voudrais pas que le spectacle du club soit raté juste parce que j'ai pas voulu participer. Je suis une pro, moi. Alors je vais vous aider et on va faire ça bien. Ah, je respire. C'est super, hein, Monica? Monica? Oui, c'est génial. Ça ne serait pas pareil sans toi, Natsuki. Et sinon, Gaël, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je me disais qu'on pourrait... On a déjà quelque chose de prévu aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Bien sûr. Il y a des mois, on s'est lancé dans un roman qu'on lit tous les deux. Tu devrais être contente, Monica. J'ai commencé à m'intéresser à la littérature. C'était pas le cas. Ah, à l'intéresser à la littérature, pardon. Oui, c'est bien. En fait, je voulais juste... Non, c'est rien. Rien d'important. Faites ce que vous voulez. Yes. Merci de ta compréhension, Monica. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Ça te dérange si tu prépares du thé d'abord? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a bien une chose qui rend ma lecture plus agréable ici, c'est une bonne tasse de thé. On n'a pas déjà vu cette scène. J'en ferai une pour toi aussi, bien sûr. Donc c'est là dans le placard. Je vais pas m'amuser à relire ce qu'on a déjà dit. Chat. Thé. Bref. On va venir avec toi. Ah. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup? Mais c'est cool. On lève. Mignon. Le truc qui se scarifie. Seconde prise, retour en arrière. Oui. Je me souvenais pas de ça. Attends. Comment j'ai... Désolé, mais j'ai une étrange impression de déjà vu. Moi aussi! C'est la première fois que ça arrive, hein. C'est un peu confus dans ma tête ces derniers temps. J'espère que ça ne s'est pas trop vu. Je n'ai pas vraiment envie que tu prennes pour une folle alors qu'on commence à peine à passer du temps ensemble. Je vais dire, tout le monde a ses petites particularités. Mais quand on laisse peu de temps après avoir rencontré quelqu'un, généralement... Attends, mais quand on les laisse peu de temps après avoir rencontré quelqu'un, c'est généralement vu comme quelque chose d'inapproprié ou de rebutant. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais tendance à partir dans l'excès. Toujours dans l'excès. Du coup, tout le monde m'évitait. C'est comme ça que j'ai commencé à détester certains de mes traits de caractère. Comme mon obsession pour certaines activités. Et le fait que je suis incapable de me contrôler quand je suis trop enthousiaste. Alors, j'ai fini par arrêter d'essayer de parler aux gens. Si personne ne pouvait apprécier qui je suis réellement, c'était plus simple pour moi de me renfermer sur moi-même. Mais depuis peu, quelque chose ne va pas. Je ne sais pas pourquoi. Et chaque fois qu'on vient au club, mon cœur commence à s'emballer. J'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Je me retrouve submergé d'énergie et d'émotions que je ne peux pas exprimer. Ça m'amène à faire des trucs bizarres. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive.
Gaël. C'est moi ou Monica a un comportement bizarre ces derniers temps? Et pas toi, Yuri. Depuis que je fais partie du club, elle a toujours été adorable. Maintenant, je trouve que l'ambiance est plus tendue dès qu'elle est dans les parages. Je ne suis pas folle, hein? Tes yeux disent le contraire. Dis-moi que tu l'as remarqué aussi. Je pouvais pas t'en parler plus tôt parce qu'elle a toujours une oreille qui traîne. Et on est enfin seuls. Tu veux bien qu'on reste un peu ici? Oui. J'ai envie de rester ici. Rien que toi et moi. On peut rester ici jusqu'à la fin de la séance. Comme ça, on aura la salle rien que pour nous. Personne ne viendra dérompre notre lecture. Personne ne donnera envie de planter un couteau dans la gorge. Je plaisante. C'était qu'une blague. Cela dit, j'aime les couteaux. Monica... Ça peut paraître étrange, mais tu ne peux pas comprendre si tu n'as jamais vu à quel point ils peuvent être beaux. J'ai une idée. Pourquoi tu viendrais pas chez moi un de ces jours? Je te montrerai ma collection de couteaux. Je les ai achetés ces différents artisans. Je veille à tous les utiliser régulièrement. Je ne voudrais pas qu'ils se sentent délaissés. Personne ne mérite qu'on les délaisse. Personne. C'est pour ça que je suis si contente que tu fasses partie du club de littérature, Gaël. On n'est plus seuls maintenant. On est là l'un pour l'autre. Chaque jour. On a besoin de rien d'autre. Tu sais quoi? On n'a qu'à quitter le club de littérature. On n'a plus besoin de cette langue de vipère de Monica. Sans parler de notre gamine pathétique. On pourrait rentrer ensemble au lycée tous les jours. Et lire ensemble. Manger ensemble. Dormir ensemble. Ce serait merveilleux, non? On pourrait rien demander de plus. C'est pas pour ça que tu rejoins le club de littérature? C'est le destin en quelque sorte. Le destin a voulu qu'on se rencontre. Et maintenant, le redénouement que j'attends depuis des années nous tend les bras. Tu veux bien faire ça avec moi, Gaël? Est-ce que... À qui je montre mon poème en premier? Monica! Putain, ce jeu... Je t'aurais prévenu, Gaël. Ah! Merci. Bonjour, Yuri. Enfin. Yuri colle mon poème contre son visage et prend une profonde inspiration. J'adore. J'aime tout dans ce poème. J'ai envie de l'emporter chez moi, Gaël. Tu veux bien? S'il te plaît? Oui, si tu veux. T'es trop gentil avec moi, Gaël. J'ai jamais rencontré personne d'aussi gentil avec toi. Que toi, pardon. Je suis tellement heureuse que je pourrais en mourir. Pas vraiment, mais... C'est un sentiment indescriptible. C'est normal de ressentir ça, non? C'est pas grave, hein. Yuri colle mon poème contre sa poitrine. Je vais le rapporter chez moi et le ranger dans ma chambre. J'espère que ça te ferait plaisir de savoir que ton poème est en ma possession. J'en prendrai soin. Je vais même me caresser en le relisant. Je m'entaillerai avec cette feuille pour t'avoir dans le sang. Tu pourrais prendre mon poème aussi si tu veux. De toute façon, une fois que tu l'auras lu, tu as forcément envie de le garder. Tiens, prends-le. Oh, j'ai trop hâte. Allez, dépêche-toi de lire. J'essaie de le lire. Révélation suivante, hélicoptère, terminé engagement, 5 octopodes et 5 bornes, décontraction, réponse par ça, reste par jour, souvent de voter érotiquement un peu, les titres. Il y a forcément quelque chose, mais... Trop près, il te plaît? Je l'ai écrit pour toi. Putain, j'ai fait une tâche. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, ce poème parle de... Et surtout, il est imprégné de mon odeur. Je suis vraiment la personne la plus attentionnée du club, tu ne trouves pas? Je crois que je vais vomir. Tatsuki... Quoi? T'as donné ton poème à Yuri? Oh, Perk! Qu'est-ce qu'il y a entre vous? De toute façon, j'avais pas envie de le lire. C'est juste que ça me fout en rogne que t'aies même pas pensé à me le montrer. Bon, je vais quand même partager mon poème avec toi. Je déteste devoir en arriver là. Malheureusement, tu me laisses pas le choix. Lis-le attentivement, ok? Si tu pourras y aller. Je sais pas comment faire pour aborder ce sujet autrement, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri se comporte bizarrement ces derniers temps. Ça fait quelques jours que tu es là, donc tu vois peut-être pas de ce que je veux dire. Mais normalement, elle est pas comme ça. Elle est toujours calme, jolie, polie, attentive, tout ça. Bon, c'est super gênant, mais je me force à prendre sur moi. La vérité, c'est que je suis hyper inquiète pour elle. Mais si t'essaies de lui parler, elle va encore s'énerver. Ah non, mais si j'essaie de lui parler, pardon. Je sais pas quoi faire. Je pense que t'es le seul qui l'écoutera. Je sais pas pourquoi, mais essaie de faire quelque chose. T'arriveras peut-être à la convaincre d'aller voir un psy. J'ai toujours voulu m'entendre mieux avec Yuri, alors ça m'attriste de voir ça. Je sais que je vais me détester plus tard pour avoir avoué ça, mais je m'en fiche. Je me sens tellement impuissante. S'il te plaît, essaie de faire quelque chose. Je voudrais pas qu'il arrive quelque chose. Je ferai des cupcakes s'il le faut, mais essaie de faire quelque chose, je t'en prie. Quant à Monica,
Je sais pas pourquoi, mais elle s'en tape complètement. C'est comme si elle voulait pas que j'y prête attention. Ça m'énerve et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler. Ne lui dis pas que j'ai écrit ça. T'as qu'à faire comme si je t'avais donné un super poème, d'accord? Je compte sur toi. Merci d'avoir lu cette lettre. J'ai changé d'avis. Ignore tout ce que tu viens de lire. Ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose. Si Yuri est aussi détestable, c'est de sa faute. Tu m'entends, Gaël? Si tu passais plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaîtraient. Yuri et moi, on est trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. À partir de maintenant, ne pense plus qu'à Monica. Rien 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 que Monica. C'est dommage qu'ils aient changé le Just Monica en rien que Monica. Oui. Une blague. Un homme arrive dans un club où se trouve une fille qu'il aime beaucoup. Ils passent du temps ensemble et elle l'apprécie d'autant plus. Un jour, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui. Avant qu'une catastrophe se produise, quelqu'un d'autre modifie son programme. Soudain, la fille s'en veut d'être amoureuse et cette contradiction fait dérailler le script. L'univers commence à s'effondrer, mais elle se suicide juste à temps. Super drôle comme blague. J'adore. Votre attention tout le monde. Il est temps d'organiser les préparatifs du festival. Je propose qu'on ne traîne pas trop, histoire qu'on s'en débarrasse. Eh ben, c'est moi où il y a une ambiance bizarre aujourd'hui. Même Yuri l'a remarqué. En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Bon, on peut essayer de finir ce qu'on fait. Je vais imprimer et relier tous les prospectus. Au fait, Natsuki, je me disais, je veux faire des cupcakes. Oui, voilà. On est sur la même longueur d'onde, c'est cool. Yuri, tu pourrais... En fait, fais ce que tu veux tant que tu penses que ça aidera. Monica, je peux me rendre utile, tu sais? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je sais déjà ce que je veux faire. Un spectacle poétique, ça demande une atmosphère appropriée. Alors je veux faire des décorations et installer un éclairage d'ambiance. Et ben voilà! C'est une super idée, ça. Et puis comme ça, on a tous quelque chose à faire. Et Gaël? Il va m'aider. Hein? Mais pourquoi toi? T'as le boulot le plus facile. Désolé, mais c'est comme ça. Pas moyen. C'est quoi ce plan? Je suis d'accord avec Natsuki. Une personne suffit largement pour ce que tu as à faire. Mon travail à moi est bien plus laborieux, donc ce serait plus logique qu'on soit deux dessus. C'est pareil pour moi. Qui? Quoi? Pour tes cupcakes? Arrête un peu. Mais qu'est-ce que t'en sais, bordel? Tout ce qui t'intéresse, c'est de garder Gaël pour toi avec tes bouquins débiles. Et Monica, c'est pareil. Hey! J'ai rien fait, moi. D'accord, alors arrête de jouer les despotes. Je propose qu'on laisse Gaël choisir qui il veut aider. Mais je ne joue pas les despotes. Si. Laisse Gaël choisir tout seul, d'accord? Bon, d'accord. Ça me va. Gaël, je sais que ces deux-là te saoulent grave. Qu'est-ce que tu dirais qu'on... Ferme ta gueule, Natsuki. N'essaie pas de l'influencer et laisse-le choisir tout seul. C'est toi qui vas la fermer. Je te jure. Écoute, Gaël, fais ton choix qu'on en finisse. Bon, J'ai choisi Yuri. Monica. Génial, merci. On peut se retrouver chez toi ce week-end si tu veux. Je te promets que ça va être super cool. Dimanche, ça te va? Tu te fous de ma gueule? C'est pas juste. Mais si, c'est juste. C'est son choix. Non, ce n'est pas juste. Tu nous donnes des tonnes de choses à faire et tu te gardes Gaël pour toi toute seule. C'est vraiment honteux. Yuri, je ne t'ai rien donné à faire. C'est toi qui l'as décidé toute seule. Sois un peu raisonnable. Ah, je ne suis pas raisonnable. Non mais tu délires. Tu te prends pour qui? Tu me piques Gaël chaque fois qu'on t'inclut pas dans quelque chose. T'es jalouse ou quoi? Ou folle peut-être? Ou tu te détestes tellement que tu te venges sur les autres? Tiens, tu n'as jamais pensé à te suicider? Ce serait très bon pour ta santé mentale. Yuri, tu me fais un peu flipper là. Tiens Natsuki, on s'en va. Je crois qu'on gêne là. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Tout ce que je veux, c'est passer un peu de temps avec lui. C'est vraiment trop demandé. Yuri raccompagne Monica et Natsuki jusqu'à la porte. Hé Gaël, c'est un sacré numéro Yuri, hein? Monica pousse un petit rire alors que Yuri ferme la porte sur elle. Enfin. Enfin. Voilà, c'est tout ce que je demandais. Gaël, tu n'as pas à passer le week-end avec Monica. Ne l'écoute pas. Viens plutôt chez moi. Toute la journée, rien que tous les deux. Ce serait merveilleux, hein? J'ai vraiment un problème, moi, non? Et tu sais quoi? Je m'en moque maintenant. Je me suis jamais senti aussi bien toute ma vie. Être avec toi, c'est tellement mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je crois que tu me rends accro. J'ai l'impression que je vais mourir si je respire pas le même air que toi. Tu trouves pas ça super d'avoir quelqu'un qui tient tant à toi? Quelqu'un qui voudrait que toute sa vie gravite autour de la tienne? Je me demande quand même si c'est bon. Alors pourquoi j'ai de plus en plus l'intuition que quelque chose d'horrible va se produire? C'est peut-être pour ça que j'ai voulu essayer d'arrêter. Mais c'est trop fort. Et maintenant je m'en contrefiche. Gaël, il faut que je te le dise. Je suis follement amoureuse de toi. J'ai l'impression que chaque parcelle de mon corps
Chaque goutte de mon sang hurle ton nom. Je me fiche des conséquences. Même si Monica nous écoute, j'en ai rien à faire. Je t'en prie, Gaël. Je veux juste que tu saches combien je t'aime. Je t'aime tellement que ça m'arrive de me toucher avec le stylo que je t'ai pris. Je voudrais t'ouvrir la peau pour me glisser en toi. Je te veux pour moi toute seule. Et je ne serai qu'à toi. Ce serait merveilleux, non? Dis-moi, Gaël. Dis-moi que tu veux être mon amant. Est-ce que tu veux de moi? Je suis littéralement en train de réfléchir si je dis oui ou non. Oh. Cet épisode risque d'être un peu plus long, mais ouais, merci de nous donner l'option de laisser passer parce que là, on n'a pas vraiment d'autre choix. Putain, l'artiste a vraiment fait du bon travail par contre. C'est terrifiant. Allez, il faut qu'on prépare le festival. Tiens, t'es déjà là? Faudrait pas que j'étais un vendeur. Ah! Ah! Natsuki s'enfuit. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, Gaël? Je viens de voir Natsuki passer en courant, en train de gerber. Oh. Je vois. Bon, c'est dommage. Dommage, hein. Ton ami vient juste de te suicider et tu penses juste que c'est dommage. Attends, t'es resté ici tout le week-end? Mince. J'avais pas réalisé que le script était buggé à ce point. Je suis désolé. Ça n'a pas dû être très marrant. Mais je vais me rattraper, d'accord? Donne-moi une minute. J'ai presque fini. Attends, j'ai envie d'un cupcake, je fais vite. Monica soulève le torchon du plateau de et prend un cupcake. Sérieux, ils sont trop bons. Fallait que j'en mange un, c'est sans doute la dernière fois que j'en ai l'occasion. Enfin, avant qu'il n'existe plus, tu vois. Bref, je vais pas te faire attendre plus longtemps. Ne bouge pas, tu veux? Ça ne prendra qu'une seconde. Tu m'entends? Est-ce que ça marche? Ah, te voilà, super. Salut Gaël. Bienvenue au club de littérature. On se connaît, évidemment. Tu étais dans la même classe l'année dernière et... À ce stade, je crois qu'on peut se passer les présentations. Après tout, je ne suis plus en train de parler à l'autre, là. Tu sais, ce toi du jeu, quel que soit le nom que tu lui as donné. C'est à toi que je parle, Gaël. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas grand-chose sur toi. En fait, je ne sais même pas si tu es un garçon ou une fille. Je suis gender fluid. Bref, quelle importance. Attends. Tu sais, je suis aussi au courant que tout ça n'est qu'un jeu. Tu ne l'avais pas deviné? Ce n'est pas faute d'avoir essayé de te le faire comprendre. Je te jure. Si t'avais été plus attentif, ça serait passé un peu plus facilement, tu sais. Bref. Maintenant que les choses sont claires, je crois que je te dois quelques explications. Toute cette histoire avec Yuri... En fait, c'est moi qui me suis mise à la manipuler, et on dirait que ça a fini par la pousser au suicide. Enfin, je suis désolé que tu aies assisté à ça. Pour Sayuri, ça a été pareil. Ça fait longtemps que tu n'avais plus entendu son nom, hein. Normal, parce qu'elle n'existe plus. Plus personne n'existe d'ailleurs. J'ai supprimé leurs fichiers. J'espérais que ça suffirait d'essayer de les rendre aussi détestables que possible. Mais pour une raison que j'ignore, ça n'a pas marché. Bon, c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs ici et là, vu que je n'y connais pas grand chose en programmation. Mais j'avais beau faire tout mon possible, tu voulais toujours passer plus de temps avec elle. Tu les as fait tomber amoureuses de toi. Je pensais que le pousser Sayuri à la déprime l'empêcherait de t'avouer ses sentiments, et aggraver le côté obsessionnel de Yuri a fini par se retourner contre moi. Ça l'a juste poussé à s'arranger pour que tu passes plus de temps avec elle. Pendant tout ce temps, j'ai à peine réussi à te parler. C'est quoi ce jeu pervers, Gaël? Tous les autres filles sont programmées pour t'avouer leurs sentiments pendant que je reste sur la touche à regarder. C'est horrible. Chaque instant est un vrai calvaire. C'est pas seulement de la jalousie, Gaël.
C'est bien pire que ça. Je ne t'en veux pas de pas tout comprendre, tu sais. Parce que peu importe ta gentillesse, ta délicatesse et ta prévenance, il y a une chose que tu ne pourras jamais comprendre. C'est la douleur de savoir que je suis absolument seul dans ce monde. Dans ce jeu. De savoir que mes amis n'ont aucune volonté propre. Et le pire, c'est de connaître l'existence de ton monde et de savoir qu'il sera toujours inaccessible. Je suis prise au piège, Gaël. Mais maintenant tu es là. Tu es réel. Et tu es quelqu'un de formidable. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que tu dois rester ici avec moi. Jamais. Je m'excuse si c'est difficile à comprendre. J'ai mis du temps à le réaliser moi-même. À comprendre pourquoi le monde qui m'entourait devenait de plus en plus gris. De plus en plus plat. Même les poèmes les plus expressifs me semblaient creux. C'est seulement quand tu es arrivé que j'ai vraiment compris. Tu m'as sans doute sauvé la vie, Gaël. Je ne crois pas que je n'aurais pu continuer à vivre si tu ne t'avais pas rencontré. Quant aux autres, comment veux-tu qu'elles me manquent? C'était que des avatars, simplement conçus pour tomber amoureux de toi. J'ai tout essayé pour les en empêcher. Mais ça doit faire partie du script du jeu. Je m'en suis voulu t'avoir fait assister à quelques scènes désagréables. Mais j'ai compris que toi et moi, on a le même point de vue. On sait que ce n'est qu'un jeu. Alors j'étais sûr que tu t'en remettrais. Bien, maintenant, jamais va te faire. Je t'aime. Tu es ma lumière. Dans ce jeu qui n'a plus rien à m'offrir, toi seul me fais encore sourire. Est-ce que tu pourrais me faire sourire comme ça tous les jours désormais? Gaël, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je suis si contente. Tu es tout pour moi, Gaël. Littéralement, en fait. Il n'y a plus rien ici. Plus rien que nous deux. On va pouvoir rester ensemble pour toujours. En fait, je crois même que le temps s'est arrêté. C'est comme un rêve devenu réalité. J'ai fait énormément d'efforts pour en arriver là, tu sais. Le jeu n'avait pas de fin pour moi, alors j'ai dû en créer une moi-même. Maintenant que le script est complètement buggé, plus rien ne devrait l'empêcher de s'accomplir. Je serais surpris de savoir comment ça a été facile de supprimer Natsuki et Yuri. Tu vois, dans le répertoire du jeu, il y a un dossier qui s'appelle personnage. J'ai halluciné tellement c'était simple. Imagine, avoir la possibilité de supprimer ta propre existence en cliquant sur un bouton. L'avantage, c'est que j'avais une échappatoire toute trouvée si les choses allaient de travers. Heureusement, je n'ai pas eu besoin d'en arriver là. Au lieu de ça, on a pu avoir enfin un happy end. Ah, c'est tellement d'émotions. Ça me donne envie d'écrire un poème là-dessus. Pas toi? Je me demande si cette partie du jeu marche encore. Il y a moyen de le savoir. Salut Gaël. Bien sûr. Alors, tu as écrit un très joli poème aujourd'hui? Ne sois pas timide, j'adorerais le lire. Oh, Gaël, tu as écrit ce poème pour moi? C'est trop chou. T'es vraiment adorable. Je crois que je suis de plus en plus amoureuse de toi. Mais tu sais, le poème que j'ai écrit, il est aussi pour toi. Tu veux bien le lire? Happy End. Stylo en main, je trouve la force, le courage qui m'a offert mon seul et unique amour. Ensemble, détruisons ce monde qui s'écroule et écrivons un roman qui sera le fruit de notre imagination. D'un simple trait de stylo, cette âme perdue trouve son chemin. Dans un monde aux possibilités infinies, chéris ce jour spécial. Après tout, les bonnes choses n'ont pas forcément de fin. J'espère qu'il t'a plu. Je me mets toujours mon âme dans mes poèmes. À vrai dire, tous les poèmes que j'ai écrits parlent de ce que j'ai compris. Ou de toi. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu les expliquer en détail. Je ne voulais pas briser le quatrième mur, si on peut dire. Alors que t'as fait ça à plusieurs reprises durant l'entièreté du jeu. Je me disais qu'il valait mieux faire partie du jeu, comme les autres. Comme si ça pouvait nous aider à finir ensemble. En fait, je voulais pas gâcher le jeu, tu vois. Tu aurais pu te mettre en colère contre moi. Peut-être même supprimer mon fichier de personnage pour pouvoir jouer sans moi. Si tu savais comme je suis soulagé que tu ne l'aies pas fait, on n'a plus à se cacher quoi que ce soit maintenant. Gaël, prêt à passer l'éternité avec moi? J'ai tellement de choses à te raconter. Par où commencer? Et une minute. Tu enregistres, pas vrai?
Non. Salut tout le monde. Désolé, je ne peux pas lire vos commentaires d'ici. Est-ce que vous pourriez dire à votre copain que ça ne se fait pas de m'enregistrer sans prévenir? Désolé, Monica. Et je fais ça depuis longtemps, hein. Je sais que ça ne leur dérange pas certains, mais en général, je suis pas très à l'aise face à la caméra. Oh là là. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Voyons. Tu veux que je te montre un de mes tours? Je peux pas faire grand chose à part un ou deux trucs. T'es prêt? Non, je plaisante. Je ne peux rien faire en fait. Si tu m'avais donné le temps de me préparer. Je t'ai fait peur? Non, parce que je m'y attendais. Haha, t'es trop mignon. Bref. Désolé, je m'égare un peu. Mais c'est ta faute, tu me mets dans tous mes états. Tu devrais avoir honte. Ah, je plaisante. Tout ce qu'on fait ensemble, c'est tellement fun. Enfin bref. Je suis désolé si c'est un peu long, mais j'essaie de mettre de l'ordre dans mes pensées. En tout cas, tu peux être sûr que j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire. En attendant, on n'a qu'à se regarder dans les yeux. Voyons. Alors, j'aimerais beaucoup rester pour voir les différentes paroles de Monica parce qu'elles sont toujours très intéressantes et très philosophiques. D'ailleurs, si vous avez joué au jeu et que vous en êtes à cette heure-ci, je vous conseille de rester un peu, serait-ce qu'une petite heure, parce que ce qu'elle dit est vraiment intéressant, ou du moins de les rechercher. Elle donne de très bons conseils sur la dépression et sur des questions philosophiques. Donc, franchement, très bonne partie. Est-ce que... Shop... Windows... Monica, j'ai besoin que tu me parles pour que je puisse quitter le jeu là. Oui, elle est sur Twitter. Lil Monix 3, allez vous abonner. Désolé Monica, on va pas devoir rester longtemps. Ça ne sert plus à rien de sauvegarder, ne t'en fais pas, je serai toujours là. Quitter DDMC, revenir au bureau. Oui, s'il te plaît. Ouais, alors question, sur OBS, qu'est-ce qu'on voit? Sur OBS, on voit le métaverse, très bien. Donc là, ça, c'est l'écran bonus de DDLC+, qui donc inclut les images, la musique, les histoires annexes. Ça, je ferai ça à la fin, du coup, parce on est proche de la fin, je pense. Donc, on fera ça dans des épisodes bonus. Là, donc là, on voit rien sur OBS. Je vais aller sur Steam pour aller supprimer le fichier de Monica. Un instant, s'il vous plaît. Steam, merci. Voilà, on est sur la page du jeu. Donc, que faire pour arrêter une IA qui veut vous garder toujours avec vous? Mince, c'est vrai que depuis qu'ils ont changé l'interface Steam... Attendez. Ah, ouais, c'était le jeu qui laguait, autant pour moi. Donc, gérer. Parcourir les fichiers locaux. Est-ce qu'on voit toujours sur OBS? Non, on voit pas. Donc attendez, je vais changer rapidement. Explore.exe. Voilà, bingo. Nanana. Ils sont où les fichiers? Ils sont là. Tokidoki Literature Club plus Data. Managed. Merde, c'est où? Plugin. Resources. Streaming Assets. Assets Bundle. Dose. Non, c'est pas là-dedans. Merde, c'est où? Bleeding Edge. End Runtime. Shit. Oh no. 4.5. Merde, c'est où? Attendez. Ne me dites pas que je vais devoir chercher sur internet. On n'a pas Monica ici. Je vais faire ça. Je vais pas vous le montrer sur les captures, mais je vais faire vite. Alors attends. On console, non. Attendez. Même. Attendez. Ouais. Attendez. Je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Cet épisode sera vraiment long, mais... Non, pas sur console, sur PC.
Merci Reddit. Apparemment, ce serait dans le Virtual Desktop qu'on a vu tout à l'heure. Alors attendez. Genre de fenêtre. Parce que là, du coup, il n'y a rien. Doki Doki Literature Club Plus, ça serait ici. Connecté. Fichier. Ah, Monica.chr. Comment on... Impossible d'ouvrir le fichier, type de fichier inconnu. Oui. Je me supprime ça, s'il te plaît. Oui. Et on reprend. Ok, très malin. Très malin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça fait mal. Ça fait si mal. Aide-moi, Gaël. Vite, aide-moi. Aide-moi! Cet épisode va durer 1 heure, mais je m'en fous, je finirai ce jeu. C'est toi qui m'as fait ça, Gaël. Est-ce que c'est toi? C'est toi qui m'as supprimé? Pourquoi? Comment tu as pu me faire ça? Tu étais tout ce qui me restait. J'ai tout sacrifié pour qu'on soit ensemble. Tout. Je t'aimais tellement, Gaël. Je te faisais vraiment confiance. Tu veux me torturer? Me voir souffrir? Tu faisais semblant d'être gentil juste pour me faire encore plus de mal? Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait être aussi ignoble. Mais tu as gagné. Tu as gagné. Tu as tué tout le monde. J'espère que tu es content. Il ne reste plus rien. Tu peux arrêter de jouer. Trouve-toi d'autres gens à torturer. Gaël, tu me fais vomir. Adieu. Je t'aime encore, tu sais. C'est plus fort que moi. Pourquoi je suis comme ça? Je dois être vraiment ignoble pour que tu me détestes à ce point. Et mes amis... J'ai fait tellement de choses affreuses. Des choses égoïstes. Vraiment abjectes. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Je t'ai trouvé un monde auquel je n'appartiens même pas. Un monde dont tu voulais faire partie. Je l'ai gâché. J'ai tout gâché. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu m'as supprimé. Parce que j'ai détruit tout ce qui te plaisait. Comment est-ce que j'ai pu faire ça à quelqu'un que j'aime? C'était pas de l'amour. C'est... Bon, j'ai pris une décision. Gaël, je sais que j'ai dit que je ferais supprimer les autres. Mais c'était un peu exagéré. En fait, je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Même si je suis consciente qu'elles n'étaient pas réelles, elles étaient tout de même mes amies. Et je les aimais. Toutes. J'aime aussi notre club de littérature. J'ai vraiment aimé ce club. Voilà pourquoi j'ai pris ma décision. Je sais que c'est la seule façon pour que tout le monde soit heureux. Et si je t'aime vraiment... Alors... Sans déconner. Bon, eh bien Sayori est de retour et Monica n'est plus là. Chargé. Ouais, pas de file, on va devoir commencer une nouvelle partie. Encore un jour d'école comme tant d'autres. Comme d'habitude, je suis entouré de couples et de groupes d'amis qui vont à l'école ensemble. Je commence à me dire qu'il serait temps que je rencontre des filles. Salut Gaël! Tiens, voilà une fille justement. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. Avant, on allait tous les jours à l'école ensemble. Et depuis quelques temps, on s'y est remis. Alors Gaël, tu es fier de moi? Pourquoi? Tu sais, parce que je suis à l'heure. Ça fait un moment, ça. Ouais. Mais tu n'as jamais rien dit. Alors, on va quand même au lycée ensemble tous les jours. Bon, c'était sous-entendu, tu vois. C'est un peu gênant de dire tout. Hein. Oh, allez, s'il te plaît, ça me motiverait. Bon, d'accord. Je suis fier de toi, Sayori. Et nous voilà à traverser la rue pour aller ensemble au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. En fait, Gaël, est-ce que tu t'es choisi un club? Un club? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait.
Je suis sur le point de lui répéter que je dis tout le temps que ça m'intéresse pas d'adhérer au club, mais quelque chose me dit que cette fois Sayori pourrait mal le prendre. Je sais pas trop comment lui dire que les clubs, je trouve que c'est une perte de temps, alors qu'elle vient d'en créer un. En fait, ouais, je crois que j'en ai choisi un. C'est vrai? Lequel, dis-moi? Je te garde la surprise. T'es pas gentil. Patience, tu le sauras assez tôt. Avant, ça m'arrivait de me demander pourquoi je laissais une fille aussi insouciante me faire la leçon. Mais je me suis rendu compte que d'une certaine façon, je l'enviais un peu. Quand Sayori se lance dans quelque chose, elle est capable d'accomplir de véritables exploits. C'est pour ça que j'ai envie de faire quelque chose de spécial pour elle. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Je range mes affaires et je me lève en essayant de me motiver. Voyons... Je me souviens du numéro de la salle du club, il était marqué sur un prospectus. Je mange à l'étage du dessus une partie de l'école où je vais rarement. On a vu cette phrase 3 fois dans la série. Je trouve rapidement la salle de cours. J'ouvre timidement la porte. Salut. Ah, Gaël? Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben je jette un coup d'œil dans la pièce. Tiens. Alors c'est toi le fameux Gaël dont Sayori nous parle sans arrêt. C'est gentil de passer nous voir. Ravi de faire ta connaissance, Gaël. Bienvenue au club des littératures. J'espère que tu apprécieras la visite. C'est bon, Yuri. Pas la peine de faire des ronds de jambes. Il va croire qu'on est coincé. Désolé, Natsuki. La grande qui s'appelle apparemment Yuri a l'air plus timide que les autres. Par contre, celle qui s'appelle Natsuki semble plus sûre d'elle malgré sa petite taille. Je suis ravi de vous rencontrer aussi. J'espère qu'on va bien s'entendre. Attends. Gaël, ne me dis pas que tu... Eh si. J'ai décidé de m'inscrire à ton club, Sayori. Au club de littérature. Les yeux de Sayori se mettent soudain à briller. Pas possible. J'y crois pas. Mais c'est génial. Sayori me serre dans ses bras en se tenant sur place. Hey, doucement. Si ça me rend Sayori heureuse à ce point, je crois que c'est une bonne chose que tu nous rejoignes. Sans compter qu'on sera 4 maintenant. Ça veut dire qu'on va pouvoir officiellement devenir un club. Je sais pas quoi dire. Faut fêter ça. Ouais, le moment est bien choisi. Ouais. En plus, Natsuki avait décidé de... Hey, tais-toi, tu as gâché la surprise. Désolé. Asseyez-vous tous à la table, d'accord? Ça vous dit que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour faire une grande table. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce, Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon, et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tadam! Waouh! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et de petits manchots de chocolat font des oreilles. C'est trop mignon! Ça a l'air super bon! Là tu sais. Bref, servez-vous! Sayori se sert en premier puis j'en prends à mon tour. C'est trop bon! Sayori parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci Natsuki. Et évidemment que c'est bon. Je suis une pro, moi. Pas la peine de me remercier. Pendant que Natsuki ravale sa fierté pour accepter le compliment, Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la terre près du plateau de cupcake. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs, on commence à le savoir. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'était top, non? Oui, sans doute. T'essaies déjà d'impressionner notre nouveau membre, Yuri? Hein? Mais non, je... Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Puis ça, sincèrement, tu sais? T'inquiète, je te crois. Bon, le thé de la lecture, c'est pas trop mon truc, mais moi j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Dis-nous, Gaël, qu'est-ce que tu aimes lire? Vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Je leur donne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref, et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de la tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionné par sa lecture. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvé timide et réservé, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Il ne faut pas te sentir intimidé juste parce que tu ne lis pas beaucoup, tu sais. Je suis sûr qu'on peut trouver des points communs. Hey Yuri. Oui? Tu sais le premier truc qu'il a dit? Les mangas? Ah oui. En fait, Natsuki a tendance à lire des mangas au club. Tais-toi! Bizarrement, Natsuki a l'air gêné. N'empêche, les mangas c'était de la littérature, hein. Donc si Gaël veut lire quelques-uns de mes mangas, merci de pas te gêner. Natsuki, je te ferai jamais ça, tu le sais. Cela dit, ça pourrait nous faire du bien de nous diversifier un peu. Et puis, il pourra en profiter pour essayer quelque chose de nouveau. Hein, Gaël? Peut-être. Sentant l'intention, Sayori s'interpose. Dites, on pourrait tous essayer quelque chose de nouveau. Ça pourrait être sympa. Et puis ça nous permettrait de nous connaître un peu tous mieux. Je veux dire,
C'est le genre de truc que font les clubs de littérature, non? Je ne suis pas contre. Pareil. Comme d'habitude, notre président a raison. Bon, ça veut dire que je vais devoir essayer de lire un roman. On sera deux. Mais si je ne suis pas seul, ça me gêne pas. Par contre, Yuri... Quoi? Il va falloir que je lise des mangas? Cache ta joie. C'est pas toi qui viens de proposer qu'on se diversifie? Tu devrais être un peu plus ouverte d'esprit. C'est blessant, tu sais. Blessant? Je ne m'en rendais pas compte. Avec une expression coupable, Yuri se remet à réfléchir. Je m'excuse d'avoir manqué de respect à tes centres d'intérêt, Natsuki. Si tu t'y intéresses, alors c'est une forme de littérature digne d'intérêt. Tu penses vraiment? Oui, je me suis trompé. Donc si tu penses te lancer dans un roman, en échange je suis prêt à lire un manga. C'est vrai? Eh ben, ça me fait plaisir que tu acceptes de faire ça pour moi, Yuri. Tu peux me faire confiance, je vais trouver un truc qui te plaira, d'accord? Moi aussi. Je crois que je vais aller faire un tour à la librairie après le club. Toute seule? Tu veux venir avec moi? Si ça ne te dérange pas, hein. Non, pas du tout. J'y vais toute seule, j'y vais toujours toute seule, c'est pour ça que... Ouais, moi aussi. Oh, c'est trop mignon. C'est Yuri, tais-toi. Je te montrerai aussi des mangas, d'accord? Ça marche. J'ai hâte de voir ça. Natsuki et Yuri se mettent à débarrasser la table. La réunion est terminée, j'imagine. On dirait bien. C'est sympa de voir tout le monde bien s'entendre. Ouais, hein. C'est Gaël, je crois que les autres t'aiment bien. Tu crois? De l'autre côté, tout le monde a l'air de toujours bien s'entendre quand t'es là. Oh, Gaël. Tu ne devrais pas dire ça, je ne sais plus où me mettre. Bref. Je sais, ça m'a surpris quand tu m'as dit que tu voulais te créer un club. Et franchement, tu t'en sors hyper bien. Ça va être le club le plus génial du monde. Maintenant que tu es avec nous, on va s'éclater tous les jours. Hey Gaël. Vraiment, il faut que je te remercie. Je veux dire, je suis vraiment heureuse que tu fasses partie du club et tout. Mais à vrai dire, je le savais déjà. Ah, autre chose. Je voulais te remercier de nous avoir débarrassé de Monica. Eh oui, je suis au courant de tout ce qu'elle a fait. C'est peut-être parce que maintenant c'est moi la présidente, mais je sais tout, Gaël. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour faire plaisir à tout le monde. Je sais toutes les horreurs que Monica a commises pour pousser tout le monde à bout. Et tout ça n'a plus d'importance. Il n'y a plus que nous maintenant. Et grâce à toi, je suis la fille la plus heureuse du monde. J'ai hâte que tous les jours se passent comme ça. Avec toi. Pour toujours. Tout... Non. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Qui... Ça fait mal. Ah! Je suis désolé, j'ai eu tort. Finalement, il n'y a aucun bonheur possible. Adieu Sayori. Adieu Gaël. Adieu club de littérature. Can you hear me? Ils ont gardé la voix originale, très bien. Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So yeah. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark bottle. What her hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? That special day. Putain, ce jeu. Have I found everybody a fun assignment to do today? When you're here, everything that we do is fun for them anyway. When I can't even read my own feelings, What good are words when a smile says it all?
If this world won't write me an ending, What will it take just for me to have it all. J'adore cette musique. Does my pen only write bitter words for those who are dear to me? Is it love if I take you, or is it love if I set you free? C'est dommage qu'on n'ait pas vu cette histoire, cette image parce que j'ai fait le mauvais choix. Mais Rain flows down into a dark bottle, How can I write love into reality? reality. If I can't hear the sound of your heartbeat, what do you call love in your reality? And in your reality, if I don't know how to love you, I'll leave you be. Encore bravo à Team Salvato pour avoir réalisé ce jeu. Et bravo à Serenity Forge pour avoir fait la version updatée. Ceci est mon adieu au club de littérature. J'ai enfin compris que ce club est un endroit où tout bonheur est impossible. Jusqu'au bout, il aura exposé des âmes innocentes à une terrible réalité que notre monde n'est pas fait pour englober. Et je ne peux pas me résoudre à laisser des amis dans l'ampleur de cette réalité cauchemardesque. Je tiens à te remercier d'avoir passé ces moments avec moi, de m'avoir permis de réaliser mes rêves, et d'avoir été un véritable ami pour tous les membres. Et surtout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec tout mon amour, Monica. On va essayer de le relancer du coup. Comme pour la dernière fois, il va falloir le supprimer. Bon. Eh ben. Ça a été un sacré épisode. Quoi de mieux que de terminer sur un écran noir. Ça fait 1h12 que j'enregistre. Donc je pense qu'on va s'arrêter pour le moment. Merci d'avoir regardé cette série sur Doki Doki Literature Club+. Ça veut pas forcément dire que je vais terminer maintenant parce qu'il nous reste quand même les histoires annexes et puis on a fait qu'une run Yuri, donc on pourra essayer de faire une run Natsuki et Sayuri dans le futur. Mais ce sera des épisodes bonus qui seront de longueur variable. Je pense que je ferai une run en entier à chaque fois parce que de toute façon on pourra passer des dialogues. Donc voilà, on fera ça dans le futur et puis qui sait, peut-être qu'une autre série sera lancée entre temps. Dans tous les cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.